La religion et la science sont-elles compatibles? C'est une question controversée. Alors pour commencer, on peut difficilement nier que la science est fiable. À notre époque, l'immense majorité des gens utilisent quotidiennement des objets qu'on a été capable de fabriquer grâce à la science. Comme par exemple l'écran sur lequel vous êtes en train de me regarder en ce moment. La majorité des gens vont voir un médecin quand ils sont malades. La médecine, c'est une science, ou en tout cas, ça s'appuie sur des connaissances scientifiques. Pour des arguments plus développés pour justifier la confiance dans la science, je vous renvoie aussi à d'autres capsules que j'ai faites par le passé, pour lesquelles vous pouvez trouver des liens dans la description de celle-ci. La religion, maintenant, ça existe depuis beaucoup plus longtemps que la science. Bon, ici, je vais spécifier que quand je parle de religion, je parle spécifiquement des religions théistes. Et en fait, j'ai particulièrement en tête les religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme, l'islam. La science, au sens strict qu'on donne à ce mot-là aujourd'hui, ça a commencé à peu près au 17e siècle. En tout cas, c'est à Galilée qu'on doit l'établissement de la méthode scientifique. Les religions, elles existaient bien avant ça. Et l'avènement de la science coïncide à tout le moins avec un changement dans le rapport des sociétés à la religion. Et peut-être même que la science, la pensée rationnelle, ça fait partie des causes du changement du rapport des humains avec la religion. En tout cas, l'acquisition de certaines connaissances grâce à la science a mis à mal certaines croyances religieuses. L'exemple le plus connu, c'est probablement la théorie de l'évolution qui entre en conflit avec l'histoire d'Adam et Ève. Si on est le résultat de l'évolution par sélection naturelle, alors l'histoire d'Adam et Ève n'est pas vraie, que ce soit la version qui est commune à la Bible et à la Torah ou la version du Coran. Et en fait, la théorie de l'évolution a plusieurs implications qui entrent en contradiction avec la conception religieuse, comme quoi l'humain aurait été créé directement et que son existence aurait été voulue par une puissance transcendante. Mais en fait, l'évolution, c'est seulement un exemple de connaissance scientifique qui entre en contradiction avec des croyances religieuses. Le fait est que dans tous les livres à la base des religions abrahamiques, on retrouve des assertions qui sont contredites par des faits scientifiques. Bon, ici, je vous rappelle que, selon moi, les sciences humaines sont des sciences, ce qui fait de l'histoire une science, et donc, bien, j'inclus les faits historiques dans les faits scientifiques. Bon, ceci dit, quelqu'un pourrait avoir une conception de la science plus restreinte que la mienne et vouloir formuler plutôt comme ceci: dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, on retrouve des assertions qui sont contredites par des faits scientifiques ou par des faits historiques. Mais j'en viens à la question: est-ce qu'on doit en conclure que la religion et la science sont incompatibles? Selon les partisans de ce qu'on appelle
pour faire court, le NOMA, N-O-M-A, toujours en majuscule? La réponse est non. Selon le NOMA, la religion et la science sont compatibles à condition que chacune des deux reste dans son domaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, plus précisément? Au départ, le NOMA est une idée du paléontologue Stephen Jay Gould. NOMA, c'est un acronyme pour Non-Overlapping Magisteria. En français, ça signifie non-empiètement des magistères. On pose comme principe que la science et la religion sont des magistères différents. Elles répondent à des questions différentes. Et en quoi est-ce que le NOMA permet à la religion et à la science d'être compatibles? Eh bien, en ceci, puisqu'elles ne répondent pas aux mêmes questions, puisqu'elles n'abordent pas les mêmes sujets, elles ne peuvent pas se contredire mutuellement. Le magistère de la science, selon le NOMA, c'est d'expliquer les phénomènes, de comprendre comment fonctionne l'univers matériel. Le magistère de la religion, c'est de donner un sens à la vie et d'établir la morale. Alors, pour le formuler autrement, de façon plus brève, on pourrait dire que le magistère de la science, ce sont les faits, alors que celui de la religion, ce sont les valeurs. Une autre formulation fréquente, c'est de dire que la science répond au pourquoi, alors que la religion répond au comment. Alors, le NOMA, comme je l'ai dit, a été proposé par Stephen Jay Gould, mais il est endossé par bien d'autres personnes, connues ou non. Mais parmi les personnes connues, on peut penser à Hubert Reeves, qui est un astrophysicien québécois, mais qui s'intéresse aussi aux questions liées à la religion. Il faut comprendre que le NOMA, c'est un principe, c'est-à-dire qu'il a une dimension normative. Ce n'est pas simplement un constat descriptif. Parce que dans la réalité, ça arrive que des gens veuillent se baser sur la religion pour répondre à des questions de fait et sur la science pour répondre à des questions de valeur. Le principe du NOMA, c'est qu'on ne doit pas faire ça. Donc, il y a des gens qui le font, mais ils font une erreur. En ce qui concerne la contradiction entre la théorie de l'évolution et l'histoire d'Adam et Ève, voici comment on devrait traiter ça, selon le NOMA. Quand un livre religieux semble donner des informations sur l'origine du monde matériel ou sur son fonctionnement, c'est un signe qu'on n'interprète pas le livre religieux comme on devrait l'interpréter. Selon le NOMA, il ne faut pas prendre l'histoire d'Adam et Ève comme une histoire vraie, mais comme un mythe. C'est un mythe de la création, comme il en existe d'autres dans des cultures différentes. Alors, c'est une histoire qui exprime de manière symbolique des vérités sur le sens de la vie, au même titre que le déluge qu'on retrouve dans la Bible. Hubert Reeves donne cet exemple du déluge. Donc, dans les livres religieux, on retrouve des récits qui ne sont pas des histoires vraies, mais des manières symboliques d'exprimer des choses qui ont un lien avec le sens de la vie. Alors, en fait, pour n'importe quelle croyance religieuse qui porterait sur le fonctionnement du monde matériel, sur les questions de fait,
eh bien, on dirait que c'est contraire au Noma d'avoir de telles croyances religieuses, parce que si on admet le Noma, il ne faut pas compter sur la religion pour expliquer l'état du monde, ni pour expliquer son origine. Alors, toutes les parties des textes religieux qui paraissent factuelles doivent être prises dans un sens symbolique plutôt qu'au sens littéral. Pour rendre ça un peu plus concret, pensez à la manière dont on interprète les fables de La Fontaine. Quand on écoute ou qu'on lit la fable de la cigale et la fourmi, on n'a pas idée de penser que La Fontaine voulait dire qu'il a littéralement existé une cigale qui a demandé de l'aide à une fourmi. Sa fable est une façon symbolique de transmettre un message d'ordre moral, celui à l'effet que dans la vie, il faut travailler, être prévoyant, parce que si on pense juste à s'amuser, si on pense juste au moment présent, ben on se retrouve avec des problèmes. Alors ce serait de cette manière-là qu'il faut interpréter les livres religieux selon le Noma. Donc encore une fois, ce ne sont pas des histoires vraies, ce sont des métaphores pour exprimer des vérités sur le sens de la vie. Dans les prochaines capsules, je vais présenter un peu plus en détail les implications du Noma, en abordant entre autres des arguments donnés par Hubert Reeves, et par la suite, je vais aborder les critiques du Noma en faisant référence surtout au biologiste Richard Dawkins, mais aussi à l'anthropologue Daniel Barry et au neuroscientifique et philosophe Sam Harris. Et par ailleurs, je vais aussi faire quelques commentaires de mon cru.